Les différentes tribus qui sont mises en scène par la société du chaos ont toujours bonne conscience et sont toujours légitimées pour pouvoir émettre un avis sur l'histoire passée afin d'obtenir dans cette société ici et maintenant une reconnaissance. Cette reconnaissance n'est pas le fait qu'elle puisse exister en tant que telle ou qu'elle puisse obtenir satisfaction. Elle est là simplement pour diviser ce que l'histoire pouvait émettre d'universalisme et d'universalité. Le conflit partisan, nous avons donc à Perpignan cette histoire de mur, mais de la même façon, ici, nous avons des gens qui vont revendiquer une sorte d'identité en rapport avec le rôle positif de la colonisation. Ailleurs, aux États-Unis, nous allons avoir des descendants des esclaves noirs qui vont réclamer à des entreprises américaines des dommages et intérêts. Là, nous allons avoir des Arméniens. Ici, nous allons avoir des Kurdes. Là-bas, nous aurons des Basques. Et finalement, comme je le disais une fois de façon humoristique, nous, ceux qui venons du milieu ouvrier, ceux qui venons d'une tradition prolétarienne, peut-être devra-t-on réclamer à l'ONU des dommages et intérêts pour le mur des fédérés, pour les Kronstadt, etc., etc. Le côté dérisoire, absurde de la chose, réclamer de l'argent, réclamer des dommages et intérêts à quelque chose qui s'est passé dans le temps, aujourd'hui, c'est exactement comme un mécanisme de même nature qu'un mécanisme de télé-réalité. Nous sommes dans un système de pure virtualité où l'histoire n'a rien à voir. Encore une fois, il s'agit bien de comprendre que ce qui aujourd'hui est qualifié d'histoire n'a rien à voir avec l'histoire. Tu faisais remarquer en aparté ce matin, et c'est très juste, que l'inventeur des lieux de mémoire, qui maintenant est à l'origine de pas mal de pétitions, etc., c'est que bien évidemment, quand il a inventorié ces lieux de mémoire, il n'aurait jamais imaginé une seule seconde, comme tu l'as dit, le boomerang qu'il allait se prendre dans la gueule. C'est-à-dire que tout d'un coup, ces lieux de mémoire lui revenaient, non pas comme lui l'avait pensé, déjà on pouvait être en contradiction avec ce travail historique, de la même façon qu'on peut être en contradiction avec le travail de Furet, etc. Là, on est tout à fait d'accord. Mais là, on est dans l'historiosophie, c'est-à-dire ce sont des conflits à l'intérieur de la pensée historique et des différentes perceptions réactionnaires, progressistes, l'histoire du côté des vaincus, l'histoire du côté des vainqueurs, les superstructures, les infrastructures, les côtés localistes, donc l'histoire de l'événement et de ceux qui sont oubliés, etc., etc. Nous sommes dans un conflit de nature historique, mais qui ne remet pas en cause l'histoire, ni le travail de l'histoire. Dans le cas qui nous occupe, ce qui s'appelle mémoire n'a rien à voir avec l'histoire. Ce sont des gadgets, c'est-à-dire il faut bien percevoir que ce travail est un travail d'instrumentalisation et de division. Lorsque un maire de Perpignan va donner son blanc-seing à un mur, ce n'est pas différent de Sarkozy avec Guy Môquet, ce n'est pas différent de la légitimation du drame arménien, etc. Ce ne sont que parasitisme, ce ne sont que poudre aux yeux, ce n'est exactement que comme le temps médiatique, il faut occuper l'espace. Comme je l'ai dit, ce qui est peut-être nouveau en France avec ce nouveau président, c'est que pour la première fois dans l'histoire française, nous avons un président de la République qui est en phase avec le système médiatique. Il est un président virtuel, il est un président typique d'une télé-réalité, il est quelqu'un qui participe à cette déréalisation, mais ouvertement. Donc qui expose le vide intérieur qui est le sien, comme le vide intérieur et global de la société du chaos.